Salut à tous, épisode spécial aujourd'hui sur un thème que j'estime important. J'espère que ça pourra aider d'autres personnes. N'hésitez pas à me proposer des thèmes en commentaire ou en DM Insta. Merci à ceux qui soutiennent Idem et je vous souhaite une bonne écoute. Hey! Hey! On vous remet ça! On vous remet ça! On vous remet ça! On vous remet ça! Bienvenue dans ce nouveau podcast d'Idem. Aujourd'hui, le sujet c'est l'énergie. Pour être plus précis, de l'énergie qu'on gaspille et qui fait qu'on se met de côté, qu'on s'oublie pour les autres. Moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup trop d'énergie, je pense. Alors évidemment, c'est vrai que tout ce qu'on tout ce qu'on donne pour les gens, évidemment, Dieu nous le rendra. Ça, il n'y a aucun doute. Mais moi, vraiment, ce que je veux souligner, c'est l'énergie gaspillée, celle qui fait que on se met de côté, on s'oublie, on fait les choses pour les autres à un degré qui fait que on se pénalise nous-mêmes dans nos vies, en fait. Euh, Moi, je suis quelqu'un, je pense, qui ne sait pas doser. Voilà. C'est comme ça dans la vie. Il y a ceux qui dosent, il y a ceux qui dosent pas. Je pense que je ne dose pas au niveau de l'énergie que je donne. Moi, je suis reconnaissant envers tous les gens qui m'ont rendu service, qui ont été auprès de moi. Franchement, je suis quelqu'un qui, Dieu merci, je me souviens de tous les gens qui m'ont aidé. Et il y a un défaut que j'ai, et je pense que beaucoup de gens le partagent, c'est que on donne parfois beaucoup trop d'énergie. Je pense que il faut aider les autres, il faut, comment dire, pousser les autres. Voilà, on envoie vraiment coup de pouce, on motive, on essaie de faire recharger les batteries des autres. Et parfois, on le fait tellement et on se retrouve, nous, à la fin, à être à 0%. On a tout distribué aux autres, en fait. Voilà, ton corps, il a 100%. Tu as bataillé pour avoir ces 100%. Tu as fait un travail sur toi-même. Tu as vraiment fait en sorte d'aller jusqu'à ces 100%. Et puis, au lieu de les utiliser pour que ce soit comme ça tout le temps, tu as bataillé pour les avoir ces 100%. Et puis, toi, tu vas les distribuer. Parce que tu te dis quoi? C'est pas grave. Et tu vas les distribuer vite. C'est comme un, voilà. Vous voyez, l'iPhone, quand il a été utilisé beaucoup de temps, à un moment, la batterie, elle se décharge vite. Ok, il y a 100%, mais ça pèse de ouf la batterie. Eh ben là, c'est pareil. Tu as torturé ton corps, ton âme. Et puis au bout d'un moment, ben, tu distribues. Voilà, tu donnes 10% là-bas, 10% là-bas, 10% là-bas. Et en fait, tu te retrouves avec plus rien. Parce que toi, tu pensais que on allait te le rendre pareil. Il y a une réalité qu'on doit accepter, c'est qu'on n'est pas tous pareils. Donc, tu as des gens qui vont donner 100% de leur énergie pour toi. Et puis, tu en as qui sont pas, je ne vais pas dire pas capables, mais qui ont moins cette sensibilité à se sacrifier pour toi. Parce que toi, peut-être que tu vas être une personne qui va se dire, bon, ok, certes, voilà, telle chose, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment pour mon bien-être. Mais voilà, j'ai un ref ou une reuse là qui a peut-être plus besoin de ça que moi. Et au final, tu t'aides pas. Peut-être tu as eu peur de dire, ouais, en ce moment, je t'avoue, c'est chaud, je peux pas assurer tes arrières pour le moment. Mais t'inquiète pas. Toi, tu vas pas vouloir vexer, tu vas pas vouloir repousser la personne, donc tu vas donner tout ce que tu as. Tout. Il faut pousser les autres. Mais il faut doser. Ça veut dire que dans ta vie, tu dois à la fois te booster toi,
Et puis quand toi, tu es à bloc, là, ok, tu vas essayer de pousser les autres, mais donne pas tout ce que tu as en fait. Donne le nécessaire. Et je dis pas que tu dois être sélectif, qu'un tel, tu dois donner 6%, l'autre, tu dois donner 15%. Non, donne ce que tu peux. Moi, mon expérience, en tout cas, ça a été que je pense que j'ai parfois beaucoup trop donné. Beaucoup trop. Même quand c'était pas forcément nécessaire. Parfois, je me suis moi-même dit, ok, il faut que je me donne à fond pour les autres. Quitte à, parfois, j'ai mis mes projets de côté, j'ai mis mes idées de côté, j'ai arrêté de penser à moi parce que je me disais, vas-y, il faut que je pousse le plus de personnes possible. Il m'est arrivé parfois de booster quelqu'un dans un de ses projets et de totalement stopper le mien. Ça, c'est une grosse erreur dans la vie, je pense. Si tu veux vraiment aider quelqu'un, ne te stoppe pas, toi, de ton côté. Parce que si tu te stoppes, en fait, tu es en train de faire monter quelqu'un, mais toi, alors que la personne ne t'a rien demandé, elle t'a pas dit de stopper. C'est toi-même, tu as vu que c'était mieux de stopper de ton côté. Ça, faut jamais le faire. Ne stoppe jamais. Si toi, tu es dans tes trucs et qu'on te sollicite, tout simplement, fais selon tes capacités. Aide selon tes capacités. Si tu stoppes tout, vraiment, tu coupes tout, ça veut dire que ça se trouve, tu es en train de jouer ton avenir. Si ça se trouve, tu es en train de jouer l'avenir de ta future famille, de ta future carrière. Et puis toi, tu te mets à tout stopper au lieu de juste éparpiller ton énergie dans les deux combats. En aidant ton ami, je sais pas, un membre de ta famille, tu aurais pu à la fois aider cette personne, parce qu'il faut aider les autres, mais tu aurais pu aussi faire en sorte de ne pas mettre de côté ton truc à toi. Et ça, c'est des gens que les gens ne voient pas forcément. Vous verrez, posez la question à des gens autour de vous. Observez les gens autour de vous. Beaucoup de gens, je pense, dans le silence complet, ne disent rien, mais ont vraiment un, un regret d'avoir, par exemple, stoppé un truc qu'ils voulaient vraiment. Vous ne pouvez pas savoir. Quand vous sollicitez les gens, sollicitez-les si c'est nécessaire. Beaucoup de gens abusent de la sollicitation. Ils t'appellent pour planter un clou ou pour réparer un toit. Ils t'appellent de la même manière. Ils prennent même plus de recul. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui ne prennent même plus de recul dans les services qu'ils demandent. Ils en demandent à tout va. Et derrière ça, tu as des gens qui acceptent à tout va. Et qui mettent de côté tout, tout leur projet, tout. Ils mettent même de côté des gens de leur entourage qui étaient vraiment là pour les pousser pour le coup. Parce que dans nos vies, il y a ceux qui essayent de faire en sorte qu'on atteigne nos buts. Tu as ceux qui observent. Et puis tu as ceux qui sont même pas au courant. Ou qui font semblant de ne pas être au courant que tu es dans une certaine aventure, etc. Et ça, c'est triste. C'est pour ça que j'ai dit, observez bien autour de vous. Il y a peut-être des gens qui souffrent en silence. Ils souffrent de leur altruisme parce qu'ils essayent d'aider tout le monde, parce que c'est dans leur nature, parce qu'ils ont grandi comme ça, qu'ils ont été élevés comme ça, ou même qu'ils se sentent mieux comme ça en aidant les autres, et qu'ils ont peur de donner des refus. Quand tu es quelqu'un qui dit oui tout le temps, c'est très dangereux de dire non. Et j'en parle vraiment en connaissance de cause. Et ça, c'est un truc qui fait tellement mal. Tu peux dire oui 1000 fois. Si tu as le malheur de dire non une fois, c'est fini. Les gens oublient tout. Pour eux, tu n'as jamais été disponible.
pour eux, tu n'as jamais rendu service. Alors qu'il faut voir les 15 000 fois où tu as dit oui. Les 15 000 fois où tu as fait alors que tu étais grave pas obligé. Mais tu l'as fait, tu t'es mis de côté. Et ça fait encore plus mal quand tu sais, en plus, que tu t'es mis de côté pour faire cette chose. Tu as gaspillé ton énergie pour quelqu'un qui n'était pas reconnaissant. Moi, je suis très conscient que la vie, c'est comme ça. On dépense notre énergie, parfois auprès des bonnes personnes, parfois auprès des mauvaises personnes. Parfois, l'énergie qu'on dépense, elle est rentable pour nous-mêmes. Parfois, non. Il faut avoir aucun regret. Mais par contre, il ne faut pas qu'on se néglige par peur de vexer les autres. Parce qu'au final, on se retrouve à zéro. Et crois-moi, quand tu es à 0%, très peu de gens vont te lever. Surtout si c'est toi d'habitude qui relève les autres. C'est fini. Tu peux vraiment compter que sur toi-même pour te relever. Vraiment, je rigole même pas. Donc s'il n'y a personne qui te tend la main, c'est à toi. C'est à toi tout seul de te relever. Sinon, tu vas rester là. Tu vas rester au sol. Tu vas rester au sol parce que tu as aidé les autres, dépensé ton énergie pour les autres et tu l'as jamais dépensé pour toi. Après, on est humain. Évidemment, on est humain et parfois, on se néglige involontairement. Mais quand c'est répétitif, non. Non. Et évidemment, moi, je suis touché par ça. Je suis touché par ça. Mais si j'ai créé Idem, c'est justement pour qu'on parle de ce genre de sujet. Qu'on est plein à vivre. On est plein à vivre ça. Mais on est très peu à mettre des mots dessus. À mettre des émotions dessus. Si vous saviez combien de fois j'ai mis de côté des projets parce que mon souci, c'est que j'arrive pas à penser qu'à ma gueule. J'y arrive pas. Je suis pas comme ça. J'y arrive pas. J'ai jamais réussi. Toutes les fois où j'ai essayé de penser qu'à ma gueule, ça a jamais fonctionné. Parce que c'est pas moi. Et croyez-moi, c'est un combat tous les jours d'essayer de doser, d'essayer de faire en sorte d'accorder à la fois mon temps aux autres, mais de m'accorder du temps à moi pour ne pas stagner, pour ne pas... Surtout que moi, j'ai choisi un chemin, et je vais parler en toute transparence, j'ai vraiment choisi un chemin qui n'est pas du tout classique. À un moment de ma vie, j'ai compris que les métiers classiques n'étaient pas faits pour moi. À partir du jour où j'ai compris ça, ma vie, elle était différente. Parce qu'il a fallu que je crée moi-même ce chemin, ce plan. Il a fallu que je crée un plan pour arriver là où j'ai envie d'aller aujourd'hui. Parce qu'il y a un truc qui est encore plus malheureux, c'est que beaucoup de fois, comment dire, poussé les autres à faire ce qu'ils avaient envie, ce qu'ils avaient vraiment envie. Mais malheureusement, parfois, quand j'ai partagé, alors évidemment, c'est arrivé, franchement, c'est pas arrivé beaucoup de fois, mais il y a des fois où j'ai partagé mes envies professionnelles. Et parfois, on m'a proposé des trucs. On m'a dit, voilà, j'ai tel plan. Ça te dit de, ben voilà, de te lancer dans ça. Mais à aucun moment, c'était un domaine dont j'avais parlé. C'est comme si toi, demain, tu dis, je veux être boulanger. Et puis moi, je débarque et je dis, ah frérot, j'ai trouvé une annonce à Garges-les-Gonesse, ils cherchent un garagiste. T'es chaud ou pas?
Ah, moi, j'en rigole, mais ça fait mal. Hein. Ça fait mal de ouf. Quand tu dis aux gens, je veux être ça, je veux devenir ça. Et puis, ils te dirigent vers des trucs qui ont rien à voir. Va savoir pourquoi. Je sais pas s'ils le font exprès. Je sais pas si c'est involontaire de leur part. Parce que peut-être, moi je pense que peut-être ils se disent, bon, son chemin il est tellement pas classique qu'il vaut mieux patienter quelque part. Mais ils comprennent pas aussi que, ouais, mais si moi je me donne à fond, et qu'en plus toi tu me pousses, et qu'en plus si tu me pousses, ça va peut-être motiver une autre personne à me pousser, qui va aussi attirer une autre personne, et encore une autre. Si je crois en moi et qu'en plus je suis poussé par plusieurs personnes, mais c'est fini en fait. Je vais y arriver. Mais malheureusement, j'ai l'impression que parfois les gens veulent décider à notre place et que parfois quand on n'arrive pas à expliquer notre vision clairement, eh ben, les gens ils s'imaginent quelque chose ou ils s'imaginent que ça va jamais fonctionner ou que c'est pas une bonne idée jusqu'à ce que tu y arrives vraiment. Et quand tu y arrives, tu y arrives difficilement parce que vu que personne ne te comprend, tu essayes d'aller chercher solo cette chose-là et vu que tu y vas solo, bah, c'est plus long, plus compliqué, plus douloureux. Et quand tu y arrives, c'est là où t'entends, ah ouais, ok, c'est bon, je t'ai capté. Et ils veulent monter dans le bateau, évidemment. Moi, j'ai observé beaucoup de gens comme ça aussi, qui étaient seuls à croire en eux. Et que quand ils y sont arrivés, tu vois qu'en fait, tous les gens autour d'eux, c'est les gens qui y croyaient pas trop. Ou qui restaient à côté tout en observant. Vous-même, je pense que vous avez observé beaucoup de choses comme ça. Ou vous avez vécu beaucoup de choses comme ça. Vous voulez atteindre un but, mais les gens ne vous comprennent pas forcément. Ils essayent même pas d'aller dans votre sens, de vous mettre sur des pistes. Ils observent en se disant, va-t-il y arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Et quand vous y arrivez enfin, en galérant, parce que personne n'a voulu vous pousser, ben c'est là où ils se rapprochent de vous en se disant, waouh, franchement, tu y es arrivé. Franchement, félicitations, j'y ai toujours cru. Allez, c'est quand qu'on mange? Va dormir. Mais ouais, c'est quand même choquant. En tout cas, moi, je veux vraiment rendre hommage à ceux qui font de leur mieux, qui essayent vraiment de pousser les gens et qui essayent vraiment d'alléger les gens. Parce qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de gens abusent des services. Ça veut dire qu'il y en a, ils sont arrivés à un stade où tout ce qu'ils n'ont plus envie de faire, ils vont le demander aux autres. Tout ce qu'ils ont la flemme de faire, ils vont le demander aux autres. Là où, par exemple, des gens vont se retenir de demander service. Ils vont demander service uniquement s'ils n'ont plus le choix. Je fais partie de ces gens-là. Moi, je demande service vraiment quand j'ai plus le choix. Quand je sais que c'est mort, j'ai tout tenté. J'ai creusé. Beaucoup de fois, j'ai hésité à solliciter les autres. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Demander de l'aide. Que ce soit... À l'époque, j'avais pas beaucoup confiance en moi au niveau de l'image. C'est-à-dire tout ce qui est clip, pochette, visuel pour les projets, etc. J'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup confiance en ce que je faisais. Je trouvais que ben, y a des gens qui le faisaient bien. Donc je me disais, ben, s'ils le font bien, voilà. Donc plein de fois, en fait, je me suis retrouvé à demander de l'aide et c'était de la torture. Et on va dire que j'en veux à personne, mais je pense que parfois on m'a pas pris au sérieux. On n'a pas vu ma détresse parce que je ne l'ai pas montré. Mais parfois, j'ai demandé des choses en détresse. En détresse pour de vrai. Et j'ai pas eu de retour. Mais il y a un point positif à tout ça, c'est que toutes les fois où on m'a
pas fait de retour, ben, j'ai fini par le faire moi-même. Et aujourd'hui, je sais que si je sors un projet, je vais moi-même m'occuper du visuel. Et ça, c'est grâce aux gens qui m'ont refusé de... Enfin, qui n'ont pas refusé, mais qui me l'ont pas fait. Si ces gens-là me l'auraient fait, j'aurais jamais eu cette confiance. Aujourd'hui, je fais moi-même mes pochettes. Toutes les covers disponibles sur les plateformes de streaming, ils viennent de moi. Ça, c'est un truc que j'aurais jamais cru. Tu m'aurais dit ça il y a 4 ans, 5 ans, j'aurais dit, mais ça va pas ou quoi? J'ai besoin de quelqu'un, moi, pour ça. Même au début, pour m'enregistrer, je me disais, j'ai besoin de quelqu'un. Aujourd'hui, je m'enregistre tout seul. Je fais mes covers tout seul. Et là où j'aime partager avec les autres, ou bosser avec les autres, c'est au niveau des avis. Quand j'ai un son, j'aime avoir le retour des autres. Là où vraiment je sollicite les autres, c'est pour quand c'est déjà bouclé. Et moi, je kiffe ça. Je kiffe sortir un truc, une vidéo, peu importe, et recevoir des DM. J'ai kiffé, c'est lourd, j'aime ça, j'aime ci. Et on le voit, et même c'est souvent les mêmes. Et à jamais je serai reconnaissant envers eux. Tous les gens qui m'ont partagé, qui n'étaient pas obligés et qui l'ont fait. Et qui m'ont en plus de ça donné de la force, qui m'ont motivé. C'est incroyable. Évidemment, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même sensibilité. J'en suis conscient. Je rends vraiment hommage à ceux qui font de leur mieux, qui essayent vraiment d'aider les autres, qui ont vraiment la volonté de pousser les autres. Eux, je leur rends hommage. Parce que on n'est pas tous pareils. Toi, tu vas te carburer pour les autres, et puis t'en as, ils vont essayer. Ils vont faire du mieux, mais ça, tu dois jamais être en mode, vas-y, quand c'est moi, je me donne à fond, toi, tu fais le minimum. Croyez-moi, même quand ils font le minimum, ils se la donnent. On n'a pas tous les mêmes degrés. On n'est pas tous capables des mêmes choses. Tu peux conseiller quelqu'un super bien et cette personne, elle est peut-être pas capable de te conseiller pareil. Mais ça ne veut pas dire qu'elle te néglige. En tout cas, pas forcément. C'est possible, mais ça ne veut rien dire. On ne doit pas douter des autres qui font de leur mieux. C'est pour ça que c'est important de discuter, de donner son avis sur les choses, de ne pas être chacun dans son coin. Et c'est important d'échanger. Quand on a des amis et qu'on se côtoie, on doit se côtoyer pour de vrai. Donc on doit se dire les choses, on doit se pousser, que ce soit dans la motivation au niveau professionnel, que ce soit dans la religion, que ce soit dans tout, dans le comportement. On doit être sincères les uns et les autres et on doit vraiment faire en sorte d'être tous bien. On se pousse tous ensemble. Parce que si chacun y met du sien, à la fin, il y aura personne au sol. Personne. Donc on doit tous rester ensemble. Si vous avez un groupe d'amis, soyez sincères les uns et les autres. Ne laissez pas une personne tout faire dans un projet. Essayez d'alléger les autres. Ne demandez pas des services à tout va. Et c'est ça qui fait mal, c'est que c'est ça qui nous motive. Aider les autres, ça nous motive. C'est-à-dire, si vous voyez qu'une personne se donne à fond pour vous, essayez de l'alléger parfois. Et faites-lui comprendre, hein, surtout parce que, croyez-moi, on a besoin de comprendre ça. Dites-lui, merci, franchement, merci de m'aider, mais par contre, allez, concentre-toi sur toi. T'es sur quoi en ce moment? Ah, t'es sur ça? Ok. Dans ce cas-là, donne-toi à fond. Et dis-moi si tu as besoin de moi. Tu m'as rendu service. Dis-moi, tu as besoin de quoi? Que ce soit financier, que ce soit au niveau moral, tout ce que tu veux, on a tous besoin d'aide. Personne ne se fait seul. Personne ne se fait seul.
Donc on est tous motivés par quelqu'un, par plusieurs personnes, ou une seule personne, ta mère, ta sœur, ton père, ton frère, ton ami, tout, ton mari, ta femme, ton camarade de classe, tout le monde est capable de te booster. Donc toi, tu dois booster les autres, mais te booster toi-même. Donc voilà, grand hommage à ceux qui font de leur mieux. Et voilà. Moi, en tout cas, mes conseils, ce serait, même si je suis aussi touché par ce gaspillage d'énergie, si je pourrais vraiment donner des conseils, c'est penser à vous. C'est bateau ce que je veux dire, mais c'est vraiment la vérité. C'est vraiment en vous aidant vous que vous aiderez les autres. On l'a tous entendu cette phrase. Mais est-ce qu'on l'a tous vraiment mis en application? Je ne pense pas. Si tu t'aides, tu pourras aider les autres. Si tu te négliges, toi, tu ne pourras pas t'aider. Et si tu aides les autres, ce sera à tes risques et périls. Tu perdras quelque chose. Ma mentale, c'est quoi? C'est je pense à moi, je pense aux autres, sans me sacrifier non plus. En tout cas, uniquement si c'est nécessaire. Parce que c'est ça, vraiment, aide en urgence si c'est nécessaire. Dose. Dose, parce que toi, tu vas aider. Et parfois sans expliquer que, je t'aide, mais crois-moi, je suis en PLS, là. Si la personne, elle ne le sait pas, comment tu veux qu'elle te rende l'ascenseur? Elle ne sait même pas que tu t'es saigné. Vraiment, j'essaye de m'adresser à tout le monde. C'est-à-dire ceux qui vivent ça, c'est-à-dire ceux qui gaspillent trop d'énergie, involontairement, c'est pas notre faute. Je le fais, on le fait. Voilà. Vraiment, si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est pensez à vous. Pensez à vous. Et ensuite, pensez aux autres. Mais quand je dis penser aux autres, je dis pas penser à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire les hypocrites. Il y a des degrés. Aidez-vous et le cercle proche en priorité. C'est vraiment ça, la clé, je pense. C'est que parfois, on aide alors qu'on pourrait vraiment dire, ok, je suis désolé là, va falloir que tu délègues. Va falloir que tu délègues parce que là, je suis occupé, je suis sur ça, je suis sur ci. Et donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce sujet. Je pense honnêtement qu'il y a encore plus de choses à dire sur ce sujet. Mais j'ai pas envie non plus de faire trop long. Donc, si jamais j'ai envie de réaborder le sujet, je referai un épisode dessus. En tout cas, je pense avoir dit le principal. Ça fait partie des sujets que j'aurais choisi durant tout le podcast. Certains épisodes, je choisirai les sujets, mais je vais vraiment faire en sorte que la majorité vienne de vous. Donc, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des idées de sujets, des idées d'œuvres à traiter. N'hésitez pas sur Instagram, AlfixKD. Remerciements à ceux qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout. Vraiment, merci à vous. C'est vous ma force. C'est vous les véritables. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer des sujets, à m'envoyer des idées. Et comme ça, on construit le château ensemble. C'était Alfix pour Idem. J'espère que vous avez passé un agréable moment en m'écoutant. On est dans les derniers jours du Ramadan au moment où je vous parle. Donc à tous les frères et sœurs, profitez bien. Merci à tous. Prenez soin de vous et paix sur vous.